mois de février s'est très bien passé, il fut très court pour moi, enfin vraiment je l'ai vraiment pas vu passer. Je suis allée à Lyon, à New York, enfin bref j'ai pas mal bougé pendant ce mois de février et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager mes tops et mes flops qui se sont passés pendant ces 28 jours, parce que oui c'était un mois en 28, c'est bizarre, j'arriverai jamais à m'y faire je pense. Du coup en fait ce mois-ci je vous propose en fait de vous parler de ce que j'ai pu acheter aussi un petit peu à New York, ce que j'ai aimé et moins aimé, et on va parler d'un thème hyper important, les M&M's. Non parce qu'en fait tout le monde m'a dit vas-y ramène des M&M's peanut butter, surtout moi qui suis fan de peanut butter, c'est le beurre de cacahuète et du coup forcément je suis revenue avec le paquet. Oui il est déjà ouvert. J'ai pris le format familial bien que je vive seule. Voilà. Du coup en fait ouais c'est vrai qu'ils sont super bons, il n'y a pas à dire. Par contre en fait lors de nos promenades avec Anaïs, ma copine avec qui j'étais, j'ai acheté ça, Reese's Pieces, en gros, et ça ressemble à des Smarties, il en reste encore, voilà. Ça ressemble à des Smarties en fait. Du coup dedans vraiment il y a beaucoup plus de peanut butter, mais enfin je sais pas, je trouve que c'est vachement moins écœurant que les M&M's. Et en fait je préfère. Donc je suis un peu deg de pas en avoir acheté plus et d'avoir craqué plus là-dessus. Mais du coup si vous allez de outre-Atlantique, n'hésitez pas à goûter les Reese's comme ça. Parce qu'après l'autre truc c'est que comme j'ai bien aimé ça, j'ai acheté ça, le gros paquet de Reese's Snack. Moi je suis une fan du beurre de cacahuète et du chocolat, donc je me suis dit ça va me plaire. Et pour le coup je trouve ça vachement écœurant. Après peut-être que mon palais n'est plus habitué à tant de sucre, je sais pas, en tout cas mon corps n'était plus, j'ai des boutons qui, voilà, j'ai un spot quelque part là, enfin bref j'ai des spots qui ont apparu partout. Ah et il y a aussi celui-là, voilà, le M&M's Bretzel. Donc en fait dans mon ordre de favoris, il y a le Reese's Peanut Butter en mode Smarties là. Après les M&M's Peanut Butter, il déchire. Les M&M's Bretzel, franchement pour le côté croustillant et pareil c'est plutôt pas mauvais. Et ça trop écœurant, voilà. C'était la minute diététique. Ensuite on va passer côté cosmétique. Donc le premier c'est le SVR Hydracide C50 masque éclat. Donc ça je l'ai mis dès que je suis rentrée en France parce que vraiment j'avais des boutons. Mais des boutons, vous imaginez même pas, dû à tout le gras, le sucre, tout ce que j'ai pu manger à New York. Et en fait en 24 heures j'ai trouvé que ma peau était vachement mieux. Et alors c'est une mousse micro-peeling lissante et coup d'éclat, et vraiment en fait ma peau était terne, enfin voilà quoi, elle avait subi. Entre là-bas on a quand même eu de la neige, un vent mais de malade. Du coup voilà, la peau elle a pas du tout aimé, enfin moi elle était sèche alors que j'ai une peau plutôt mixte à grasse, une pas belle peau. J'ai déjà pas une belle peau à la base mais alors là c'était cata. Du coup j'ai retrouvé ça parce qu'en fait ça faisait peut-être je sais pas moi quelques mois que ça traînait à côté de mon lavabo en mode utilise-moi, et à chaque fois j'étais ouais j'ai la flemme, et pour le coup je l'ai pris le temps, et on secoue vachement bien, ça fait une espèce de mousse comme une mousse à raser qu'on va venir appliquer sur la peau et qu'on va laisser pendant 15 minutes, ensuite on va rincer, et j'ai vu aussi qu'on pouvait enlever le surplus et laisser toute une nuit. Bon, quand même ça a l'air assez fort, le laisser toute une nuit sur une peau sensible, je suis pas sûre que ça le fasse. Moi j'ai laissé 10-15 minutes et j'ai trouvé que ma peau était vachement mieux après. Autre produit que j'ai acheté aussi à New York, c'est le Melty Talented. Du coup en fait c'est de Soap and Glory, c'est une marque que j'adorais parce que j'avais une copine qui m'avait offert. Il y avait une crème main, il y avait plein de produits pour le corps et j'avais vraiment adoré. Et en fait je me suis retrouvée du coup à New York sans crème ou sans produit vraiment hydratant pour mes lèvres, pour mes cheveux, etc. Et je me suis retrouvée bien bête puisque j'avais besoin de gras pour tout hydrater parce qu'il faisait trop froid. Du coup je me suis acheté ça, on peut l'utiliser pour plein de trucs, donc je me suis dit allons-y gaiement. Ça sent super bon pour le coup, mais c'est un flop. Mais quand je vous dis c'est un flop, c'est à dire que à part sentir bon, ce truc ne sert à rien. Alors ouais, la texture ça fond directement sur le doigt, c'est plutôt assez gras, mais en soi en fait ça n'hydrate rien. C'est à dire que à peine posé, à peine il n'y a plus rien. Donc en fait moi je mettais sur les lèvres, en plus ça a un goût de parfum et pour le coup c'est pas du tout agréable sur les lèvres.
Donc voilà, je continue d'utiliser pour mettre sur les pointes de cheveux parce que bah à défaut d'hydrater ça parfume et du coup bah j'aime bien avoir les cheveux qui sentent bon. Mais c'est quand même écrit baume peau sèche, mais qui se met ça sur la tronche franchement. Mais en plus de ça c'est que la compo bah c'est du Soap & Glory hein, on va pas se mentir, c'est pas un truc bio nature, c'est un truc un peu dégueu. Mais alors là, le flop du flop, voilà. Ensuite, ses favoris sont en train de se transformer en mini haul de New York en fait. Du coup, que mon baume il était nul, enfin le baume que j'ai acheté, et ben j'ai dû m'en acheter un autre parce que je piquais celui d'Anaïs à la fin donc c'était relou. Donc j'en ai acheté un autre. J'ai acheté de Desert Essence, marque que j'adore. J'ai pris le Lip Rescue. Là normalement ça devait le faire. Thérapeutique with Tea Tree Oil. Et ben il pue, mais vraiment, enfin ça sent le tea tree quoi. Mais alors c'est super méga efficace, c'est-à-dire que dès la première application j'ai senti que mes lèvres me disaient merci. Je crois que ça se trouve en France cette marque, enfin, en tout cas moi j'ai déjà trouvé des produits de cette marque en France et bah, c'est clair que ce sera plus cher qu'aux États-Unis mais ils sont vraiment efficaces et c'est bio. L'autre produit maintenant c'est un produit pour les femmes. Mais pas que en fait, même les mecs peuvent l'utiliser. Il faut utiliser un produit spécifique pour laver son intimité. Et bah moi en fait ce mois-ci j'avais eu des petits désordres qui arrivent quand on est une femme. Et bah comme d'habitude on me propose du Roger Cavaillès, du Hydralin, du Intima, du Saforel, enfin plein de grandes marques super connues, mais mine de rien si on regarde la compo c'est pas le top. Donc moi j'avais pris de l'Hydralin et bah j'avais pas trouvé que ça m'apaisait parce que j'avais ce genre de soucis, j'avais besoin d'être apaisée bah du coup j'étais bien embêtée et j'ai retrouvé ce produit qui s'appelle Homom. Qui avait été dans une des box de Beautiful Box il y a plusieurs mois et qui est pour les femmes enceintes. Mais en fait il n'y a pas besoin d'être enceinte pour l'utiliser, je vous rassure, je ne suis pas enceinte. Et bah du coup en fait ça marche mais super bien, la compo est trop bien. Donc en fait c'est vraiment un super produit et je me dis mais pourquoi c'est pas assez aussi connu que les autres. Bon sûrement parce qu'ils n'ont pas le même budget marketing, on va être clair là-dessus. Mais déjà c'est un produit cruelty free qui est vegan. En termes de composition on est sur 99% d'ingrédients d'origine naturelle et en termes d'efficacité le top du top quoi. Autre chose qui m'a été mais d'un grand secours pour New York, mais j'aurais bien aimé l'avoir aussi à Berlin et dans d'autres villes où il faisait froid, c'est des vêtements d'Amar. Bon alors moi quand on me dit Damar, j'imagine ma grand-mère, voilà. Mais tu devrais mettre un Damar en dessous, t'auras pas froid. Vraiment, enfin pour moi c'était connoté vieux. Et ben en fait je suis allée à Damar avant d'aller à New York avec Anaïs. Et mine de rien en fait c'est pas si vieux que ça. Anaïs a même trouvé une parka et franchement elle est super belle. Enfin la parka qu'elle a sur toutes les photos à New York c'est une Damar, elle est magnifique. Donc vous pourrez aller voir sur son compte aussi. Donc du coup en fait ils ont des trucs pas si vieux que ça. Et moi j'ai pris un sous-vêtement, un haut, enfin c'est un sous-vêtement, c'est vu comme un sous-vêtement. Mais voilà c'est un petit haut comme ça avec de la guipure, j'ai retenu le nom. Et en fait bah voilà c'est un Force 4, donc Force 4 je crois que ça va jusqu'à 0, quelque chose comme ça. Et vraiment j'ai pas eu froid, je l'ai mis sous mes pulls. Et bah du coup ça tient vraiment chaud. Autre chose c'est que moi j'ai beaucoup de robes pulls etc. que je mets avec des collants normaux dans le sud de la France parce qu'il ne fait pas des températures trop négatives. Et là en fait ils m'ont filé je sais pas comment ça s'appelle, c'est un collant en fait mais bah, du coup il n'y a pas du tout de transparence. C'est vraiment opaque parce que à l'intérieur c'est fourré en velours, voilà. Et au début je suis allée à New York en mode jean, ouais tranquille et tout. Le premier jour j'ai cru que j'allais mourir de froid parce que mine de rien en fait le vent quand il s'engouffre dans le jean c'est fini. Et avec ça je ne sentais même pas l'air passer quoi. Le truc c'est un truc de warrior. Et pour finir enfin ma box préférée du coup bah, de ce mois-ci c'est Birchbox et bah, je vais l'ouvrir un petit peu avec vous parce que mine de rien j'ai pas fait d'article. Du coup je vous propose de l'ouvrir et de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc c'était plein de cœurs puisque c'était le mois de février avec la Saint-Valentin. C'était le mois de février. Amour etc. Alors il y avait une crème pour les mains à la rose donc bon ça c'était un peu le produit ouais bon.
Crème pour les mains j'en ai pas mal et puis à la rose, l'odeur de rose pour le coup ça fait un petit peu mamie quoi. Un baume hydratant teinté lèvres et joues, donc il est bien rouge. Donc je l'ai pas encore essayé mais j'aime bien ce genre de petits produits qu'on peut utiliser aussi bien sur les lèvres que sur les joues. Ça se glisse facilement dans le sac et ça vous donne bonne mine en un petit claquement de doigts. Donc plutôt pratique. Après une eau micellaire La Roche-Posay. Donc pour le coup c'est une très bonne marque. Et moi les petits formats d'eau micellaire comme ça c'est la vie. Eau micellaire là est très efficace. Donc je suis très contente pour ma peau sensible. Merci. Ensuite tonique, un shampoing pour les blondes. Je suis ravie parce que mine de rien les shampoings violets ça coûte un bras. Donc Beauty Protector, donc ça c'est une marque que j'aime beaucoup parce qu'elle sent super bon. Même si clairement les ingrédients c'est pas oufissime, mais pour le coup en général j'ai pas été déçue de leur efficacité. Et enfin une éponge nettoyante faciale, c'est une éponge qui va venir nettoyer en profondeur. Donc c'est la marque After Spa, je connais pas du tout. Mais en fait toutes ces petites éponges, ces petits machins là comme ça que je glisse dans la salle de bain, j'adore. Donc je trouve que globalement en fait cette box elle est plutôt bien faite. Surtout que, je rappelle, c'est la moins chère du marché. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'essaye toujours de vous publier une vidéo par semaine. Donc je vous dis à la semaine prochaine.